Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis vraiment et très heureux de vous annoncer une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez en ce moment, c'est la vidéo d'une personne qui m'a demandé de faire ceci. Pourquoi ceci? Il y a quelques jours de ça maintenant, j'ai réalisé une vidéo en expliquant aux personnes quoi vous avez envie d'avoir comme vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons faire comment faire pour bien utiliser à la perfection Cydia. Pourquoi Cydia? Cydia, c'est une application différente qui est liée à App Store. L'App Store iOS, comme vous le voyez sur mon iPhone, c'est plutôt pour des applications, de voir ou des jeux, tout ça. C'est vraiment différent, c'est vraiment l'inverse de tout ça. Mais à part Cydia, c'est le truc qui va perfectionner votre iPhone vraiment bien plus loin que l'Apple ne peut pas faire, comme bien aussi sans parler de critique, je dis bien. J'ai déjà eu moi un Android, à l'époque c'était le Galaxy S2 et aujourd'hui depuis que je suis passé sur l'iPhone, ça fait depuis 2007, tout ça, j'ai eu plusieurs téléphones Android entre temps, mais là une chose dedans, dans Cydia, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment le gros truc que tout le monde aimerait avoir aussi, peut-être je dis bien sur Android, mais Cydia c'est la base totale que tout le monde veut avoir. Mais nous allons rentrer dans Cydia, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans un premier temps Cydia. Vous avez des paquets gratuits comme sur l'App Store et aussi le Play Store Android et des trucs payants comme des tweaks qu'on appelle dans le jargon surtout Apple, c'est des applications. Et aussi, ce qu'il y a de surplus dedans, il y a des thèmes gratuits comme payants. Les payants, c'est des choses qui sont vraiment améliorées avec beaucoup de soin derrière tout ça. Des personnes qui se mobilisent pour créer un thème, ça dure beaucoup de temps, des mois et des mois, un mois et demi, 2 mois maximum, ou voire 3 mois, déjà c'est déjà arrivé. Je connais pas mal de développeurs dans tout ça, et je leur tire mon chapeau aussi dans leur travail, qui nous amène du nouveau un petit peu chaque jour. Et là, nous allons prendre ici ce thème-là, comme vous le voyez en arrière-plan de mon téléphone. Il est compatible pour l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Il y a aussi le prix. Il faudra payer par PayPal, ce qui est le plus important et pour la sécurité du bien. Ça coûte quand même 2,99 $. Ça vaut le coup. C'est du travail, c'est du temps. C'est surtout c'est privé du temps familial aussi. Ça aussi, il faut le penser. Mais avant toute chose, c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, le thème, comme il est ici, appuyez sur acheter, mais nous allons pas l'acheter, c'est pas le but de l'acheter aujourd'hui. Si je dois l'acheter, c'est plutôt dans les prochains jours, vu qu'aujourd'hui c'est ma dernière vidéo déjà de la soirée, vu qu'il se fait tard. C'est 21 h, un petit peu plus de 21 h maintenant. Mais dans tout ça, c'est nous sommes rentrés dans l'interface de Cydia. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 onglets. 5 onglets qui veut dire quelque chose. Mais qui veut dire quelque chose, c'est surtout de comprendre comment se servir de tout ça. Beaucoup de personnes vont venir, surtout je parle des nouvelles personnes et utilisateurs, c'est de voir déjà une interface. Quand vous arrivez, ça c'est pour plus tard, vous arrivez ici habituellement. Vous avez des paquets. Pour jailbreaker votre appareil, il vous faudra un logiciel. Habituellement, je dis bien, depuis l'iOS 9.2, c'est ce qui a été... attends, je ne vais pas dire de conneries, oui, c'est ça, 9.2 jusqu'à l'iOS 9.3.3, on y fait le jailbreak comme à l'époque avec Jailbreak Me, ce qui a été auparavant. Et puis maintenant, c'est une sorte de jailbreak Pangu qui nous permet
utilisateurs confondus de prendre du plaisir avec ce logiciel là pour avoir Cydia sur notre appareil qui vaut surtout le détour, des tweaks, de n'importe quoi. Et là maintenant nous allons passer à l'étape ici dans cette page, à l'interface. Vu que à l'époque, je me rappelle très bien, depuis l'iOS 9. C'était iOS 3.2 à l'époque, on pouvait customiser, on appelle ça modifier, avoir nouvelle interface de genre du n'importe quoi. On pouvait changer les logos de tout ça, ce qui était pas mal. Maintenant on le peut pas, ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste vraiment potable tout ça. Vous avez la sélection personnalisée, l'interface. Ici, rien du tout. Ça, nous allons voir un petit peu plus tard. Sur l'aide sur les paquets, si vous avez des problèmes. Vous avez aussi outils de sécurité et de confidentialité. Mais tout ça, moi, je vous informerai au fil du temps des vidéos sur ma chaîne YouTube pour tout ça. Vous avez les thèmes. Les thèmes, ils ont pris en gros les meilleurs thèmes que Cydia propose aux personnes, surtout, et de voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, on va prendre celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas acheté encore. Et celui-là. Celui-là, pareil, c'est la deuxième version. Et ça. Voilà. C'était le développeur qui me l'avait offert. Que je le remercie vraiment, surtout. J'ai déjà réalisé cette vidéo déjà, mais c'était à l'époque, c'était moins bien que maintenant. Au fil du temps, comme toute personne et youtubeur s'améliore dans leur travail, on se permet de faire des petites vidéos pour amener de la nouveauté, surtout pour les développeurs, et de voir tout ça au clair. Vous allez dans Screenshot, c'est de voir l'interface, surtout l'écran du thème, à quoi ça ressemble avec les icônes, le dock en bas, et de voir tout ça dans la statue de barre vraiment très bien fait. Vous avez un fond d'écran, plusieurs fonds d'écran qui améliorent au fil du temps dans votre iPhone et les autres appareils confondus à part l'iPhone. Mais tout ça, ça reste du très haut niveau. Comme vous le voyez, vous avez des icônes de Facebook, PlayStation et téléphone, par exemple, que je viens de citer. C'est vraiment des icônes de qualité qui apportent de la nouveauté à votre appareil, mais dans toutes sortes confondues, ça vaut le coup, je dis bien, et je le répète, d'acheter ce thème-là pour donner du nouveau, toutes sortes de choses qui pourra arriver et vous faire plaisir au fil du temps. Et puis maintenant, nous allons repartir dans les autres thèmes. Ça aussi, c'est un très bon ami espagnol. Je suis aussi espagnol, pas d'origine, je suis de là-bas. Mais avant tout ça de parler du thème, ça vaut un prix, ça tombe du travail, là, de la compatibilité avec les appareils, les versions, et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, nous allons repartir dans l'interface de Cydia. Vous avez Cydia pour suivre le développeur, Soric, ce qui est le nom développeur, nom et pseudo Jen Freeman. Et puis maintenant, vous allez dans Nouveautés, Extension. Je vais y aller. Ça ne veut pas, mais c'est pas grave. Habituellement, à ce niveau-là, vous avez surtout je dis bien une extension, comme il est marqué, mais à la fois, c'est d'avoir les catégories de plusieurs systèmes. Ils ont mis, mais ça va être présenté plus tard. Malgré que je recherche tout ça, ça ne veut pas. On verra un petit peu plus tard, de voir dans les vidéos et de savoir ce qu'il va y avoir derrière tout ça. Et voilà. Maintenant, nous allons aller dans plus de sources. On peut avoir plus de sources, mais là c'est pareil, on a un fond vierge. Ok pour l'écran d'accueil, mais aide au niveau du jailbreak pour savoir quels sont les logiciels entre guillemets
de savoir avec quoi vous allez jailbreaker, on appelle ça, votre appareil de n'importe quelle sorte avec n'importe quel développeur qui ont créé le logiciel en question. Et puis maintenant, c'est de voir un petit peu. Vous avez copie des fichiers vers un autre appareil, ok, avec OpenSSH. Vous allez dessus, vous l'installez, vous le confirmez, ok pour ceci. Mais vous avez encore le stockage. Le stockage, ok, nous allons voir tout ça. Vous avez, j'ai 55 Go,4 dans mon appareil. J'ai une partie iTunes, caméra, fruits, gratuit, App Store et thème. Pour l'instant, j'ai presque pas installé de choses dans mon iPhone, à part les applications que j'ai sur mon téléphone ici. Enfin, vous le voyez là. Ok pour ceci. Je retourne à Cydia. Ça fait pas mal de choses. Après, pour mettre s'il a du nouveau sur votre appareil, recharger et revenez après tout ça. Ok pour ceci. Et puis maintenant, vous avez les ressources utiles du développeur. Ok pour tout ça, de voir un petit peu ce que ça donne. On va trifouiller là-dedans. Voilà, vous avez pas mal de choses. Je reviens à l'écran d'accueil, toujours. Et là, le seul truc à faire quand vous achetez déjà, il vous faudra créer un compte. Ça veut dire entre Facebook ou Google Gmail. Moi, je vous conseille plutôt, comme moi j'ai, d'avoir compte Facebook ou l'autre. Pourquoi compte Cydia avec un numéro de série? Ça veut dire ceci, ça va être quand vous connaissez un développeur qui il a envie de vous offrir son thème ou son application par exemple, vous lui donnez ce numéro là dans sa base de développement par la source officielle. Ça peut être Monme ou Big Boss ou une autre source comme je vais vous présenter dans un petit moment. Mais tout ça vous apportera le paquet gratuitement au lieu de payer 3 ou 4 dollars par exemple. Vous allez dans achat et installation. J'ai une grande liste de thèmes, de tweaks, d'autres choses aussi, de pas mal de choses qu'il y a là-dedans. J'ai une sacrée liste et vu que j'ai présenté pas mal de thèmes de tout ça, j'ai été assez efficace auparavant. J'essaye d'aider un maximum les développeurs. On a fait pas mal de choses intéressantes entre développeurs et présentateurs et youtubeurs à la suite. Et ça reste vraiment de très bons souvenirs dans tout ça. Et voilà. Vous avez la grande liste. Ça va, comme vous le savez, ça part de A à Z. Ici, vous avez à quoi pour payer avec PayPal en cas d'erreur, de voir tout ça. Mais il faudra créer un compte comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, avec Facebook ou Google Gmail. Voilà, on va arriver pour ceci. Et puis maintenant, on va aller dans source. Dans source, ça va être d'ajouter une source. Je vais ajouter une source. Ok, iPhone légende, tirer comme ceci. Ok, là, légende. .com. Attendez voir. C'est iPhone légende.u repo.com. Je crois bien c'est ça. Si je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Oui, c'est ça en fait. Voilà, là il recharge les paquets, ça veut dire il est en train de prendre tous les paquets qu'il y a dans la source. Et puis maintenant, comme j'ai fait dans la source, il y a une partie jeu, ici, il y a une partie thème, c'est plutôt les slides, les épellings on appelle ça, pour changer le nom de l'opérateur par un logo, ou les sonneries, ici. Et puis, une chose à retenir dans tout ça, vous pouvez décocher ou recocher en modifiant. Vous avez pour slider de droite, je dis bien vers la gauche comme ceci, pour supprimer la source. Ça aussi c'est un truc à retenir dans tout ça.
Vous avez les sources les plus importantes, c'est Big Boss, ModMe et Zod TTD Max City. Ça, c'est des sources vraiment essentielles et indispensables pour votre appareil. Vous avez nouveauté. À chaque fois que votre appareil va se rafraîchir comme ceci, il se pourrait qu'il y aura des nouveaux paquets comme thème ou applications gratuites comme payantes. Ici, comme 4,99 €. Ok, pour ceci, les paquets installés se trouvent ici par l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur a installé les paquets dans cette liste et ça va revenir toujours ici. Là, j'ai un tweak pareil que j'ai installé, j'ai expert, ça donne ceci. Récemment, c'est les paquets récemment que j'ai installés. Il y a eu aussi la mise à jour aujourd'hui aussi de ce tweak là, on appelle ça, c'est pour la compatibilité des tweaks avec Cydia et tout ça. Ok, et puis recherche, si vous avez envie de faire une petite recherche assez sympa des tweaks ou thèmes directement de cette base là. Et puis maintenant, vu que la vidéo va toucher à sa fin, c'est le temps de se quitter. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner et n'hésitez pas aussi encore de partager tout ça sur les réseaux sociaux pour faire comprendre comment aux personnes qui voudront installer Cydia, à quoi ça va servir, comment commencer proprement avec Cydia et tout ça clairement en vidéo. Maintenant, c'est le temps de se quitter sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends et à très bientôt et bonne soirée à tous. Ciao à tous, bye.